cette recette, on va utiliser du coup ce moule-là. C'est un moule à effet diamant. Donc il se présente comme ça à l'intérieur. Ça c'est du coup ce qui sert de base de socle. Et voilà, à l'intérieur c'est très sympathique. Donc du coup c'est un petit moule de base, mais il est plutôt en hauteur comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est parti. On va entamer le biscuit. Donc le biscuit c'est un biscuit Madeleine. Donc il nous faut 40 ml d'huile neutre, ok, un œuf, 20 g de sucre glace, 20 g de sucre en poudre, 50 g de farine et on a mis dedans aussi 2 g de levure chimique, une gousse de vanille en poudre, ou sinon on peut mettre une cuillère à café de vanille en liquide. Voilà. Du coup on va d'abord commencer à fouetter l'œuf avec la vanille et le sucre, ajouter l'huile et la farine. On met à cuire 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. Une fois tous les ingrédients mélangés, on va disposer ça sur une plaque qui va au four et on enfonce du coup à 180 degrés, c'est ça? Oui, pendant 10 minutes à peu près. Voilà. À surveiller. Là, on l'a étalé pour un moule qui va de 18 à 20 cm à peu près, donc c'est les quantités. Et du coup, là, on n'a pas mis sur toute la plaque parce que du coup, comme c'est un moule que de 18 à 20 et qu'on a fait la quantité exprès pour, ben, on fait un diamètre approximatif et on redécoupera après. Voilà le résultat du biscuit Madeleine, du coup à la sortie du four. Donc là on voit bien, il est bien moelleux, on a une belle coloration sur le tour. Donc là on va découper le biscuit et on va le cellophaner. Donc on va le dimensionner à la taille du moule. Donc pour avoir à peu près la dimension de la taille du moule, ça correspond du coup moi à un saladier que j'ai chez moi. Vous pouvez regarder du coup chez vous si vous trouvez une assiette ou un saladier qui correspond à peu près à la taille. Et du coup bah, je vais le déposer sur mon biscuit et je vais faire tout le tour avec un couteau. Je vais ensuite cellophaner ce biscuit là pour éviter qu'il sèche. Donc maintenant on passe à la mousse. Là pour la mousse on a doublé les quantités au vu de la hauteur du moule. Si vous utilisez un moule plus plat, pardon, bah du coup vous divisez les quantités par 2. Donc là il nous faut 4 œufs, 4 citrons bio. Donc on va utiliser et le jus et les zestes. Du coup là il y a 100 g de sucre en poudre, ok, 30 g de beurre, 40 centilitres de crème liquide à 30% surtout, 30% parce qu'on va la monter en chantilly pour la mousse, très important. Et enfin 2 feuilles et demie de gélatine. Donc on commence par la crème de citron, c'est parti. Donc pour la curd, on va commencer par zester les citrons. Donc le zeste, on va le mettre dans le sucre. Et on va laisser 5-10 minutes laisser macérer, histoire que déjà le sucre prend bien le goût et l'odeur du citron. Et puis les zestes, ils vont se ramollir aussi. Voilà, allez, c'est parti. Donc après avoir retiré le zeste, je vais maintenant récupérer le jus du citron. Donc avec un extracteur, c'est parti. On commence à faire chauffer dans une casserole le jus de citron avec le sucre et les zestes. On ajoute ensuite les œufs et on remue énergiquement. Lorsque le mélange commence à s'épaissir, on plonge dans un saladier d'eau froide les feuilles de gélatine pour les ramollir. Donc là, ça épaissit, donc on rajoute les morceaux de beurre, les 30 g. On continue de remuer énergiquement sur un feu doux. Donc là, ma curd elle est prête. La gélatine elle est assez ramollie, donc je sors bien et j'ajoute à l'intérieur. On va passer au croustillant qu'on déposera du coup sur la génoise. Donc pour le croustillant, on va avoir besoin de crêpes dentelle et de chocolat blanc. Du coup là, le chocolat blanc, on va le faire au bain-marie pour le fondre. Et ensuite, on incorporera les crêpes dentelle qu'on aura émiettées avec le chocolat blanc. Là, j'ai mis dans un saladier mes miettes de crêpes dentelle. Là, j'ai mon chocolat et je vais le verser dedans. Une fois mélangé, on va l'étaler sur le biscuit Madeleine et on va le réserver au frais. Voilà ce que ça donne sur le biscuit, je vous montre un peu l'épaisseur.
Et là du coup on met au frais jusqu'à ce que ça durcisse. Donc maintenant que la curd a bien refroidi, je vais plonger mes 2 crèmes chantilly à l'intérieur du bol qui est bien froid. Donc on a mis au couche-à-terre pour qu'il soit bien refroidi. Et on va battre ça du coup au robot. C'est parti! Maintenant qu'on a une belle chantilly bien montée, on va pouvoir incorporer la curd à l'aide du fouet, puis finir avec une cuillère en bois pour bien incorporer et laisser le moins de grumeaux possible. Voilà le résultat après incorporation, on va pouvoir passer au montage. À l'aide d'une petite cuillère, on va étaler déjà l'appareil chantilly plus curd sur tout le tour du moule pour que le gâteau s'imprègne bien du motif et qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Bien recouvert les parois et du coup on va pouvoir verser le restant de la crème. C'est parti! On finit le montage en ajoutant l'ensemble crêpe dentelle et biscuit madeleine sur le fond du moule. Donc on l'encastre doucement pour éviter de casser le biscuit. Maintenant que c'est monté, on va pouvoir mettre le gâteau au congélateur pendant 3 heures minimum si vous êtes pressé. Le mieux c'est toute une nuit. Donc après toute une nuit au congélateur, je passe au démoulage. Pour la décoration, on va se munir d'un spray velours, d'un peu d'alcool spécial alimentaire et de paillettes. Donc du coup pour le spray velours, on se munit aussi d'un carton pour éviter d'en mettre partout. Donc on va commencer par le spray velours. C'est important de le faire sur un gâteau glacé pour que le spray se pose correctement. Et ensuite, on fera le reste de la décoration. Donc c'est parti. Après avoir floqué mon gâteau, je vais mélanger quelques paillettes dorées alimentaires avec quelques gouttes d'alcool de manière à obtenir un appareil pas trop liquide ni trop consistant et je vais le déposer sur les arêtes du gâteau pour les mettre en valeur. Et voici ce que donne le résultat final.